Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Salut la tribu des pirates que je kiffe. Les pirates, c'est cette communauté bienveillante et positive. On écrit en commentaire de vidéos, on fait les coachings, on se forme, on remue la société, on fout le bordel dans la société pour l'améliorer. Hein, et souvent, vous êtes là parce que y a une crise de vie de votre conjoint et vous êtes patient ensemble pour comprendre cette crise de vie et passer ensemble ces moments-là et pour ensuite revenir ensemble. Et puis, du coup, on en ressort plus fort puisqu'on travaille dur sur soi. Hein, on est des pirates qui voulons nous remettre en question et nous améliorer. Donc voilà, vous êtes ici, vous êtes là sur la chaîne des pirates. Et aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité et de haut potentiel. Parce que votre conjoint, la plupart du temps, très souvent en tout cas, vous dit que si elle est allée voir un psy, il a déclaré qu'il était autopotentiel ou haut potentiel ou hypersensible ou quelque chose comme ça. Et quand vous allez amener quand il amène le chrysio, la chryseuse des enfants voir un psy, très souvent, il a dit qu'il était hypersensible ou qu'il était au potentiel. Alors c'est vrai que c'est une mode, hein, faut pas se le cacher. Il y a quelques années, c'était le pervers narcissique qui était à la mode. Aujourd'hui, on trouve que la personne en crise est au potentiel. Alors ça existe, hein, au potentiel, ça existe, les personnes hypersensibles, bien évidemment. Mais les psys qui sont pas très bien formés, il faut le dire, sur la crise existentielle, confondent parfois du coup le haut potentiel, l'hypersensible avec la crise existentielle. Alors quels sont les symptômes du haut potentiel? Quels sont les symptômes de la personne qui est hypersensible? On les connaît très bien aujourd'hui, c'est l'anxiété, hein, c'est la rumination mentale, c'est des compulsions, notamment parfois au sucre, c'est l'émotivité, c'est la fatigue, c'est le burn-out. Mais Bruno, tu n'es pas en train de me décrire une personne en crise là? Allez, on repart. Anxiété, rumination mentale, compulsion au sucre, émotivité, fatigue, burn-out. Anxiété, hein, je suis pas bien, ça va pas, je pleure de temps en temps. Rumination mentale, c'est de ta faute, il y a 3 ans tu m'as dit ça, il y a 2 ans tu m'as dit ça. On revient sur les choses, on revient en permanence sur les mêmes trucs. Tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, rappelle-toi, l'émotivité, hein, un jour ça va, un jour ça va pas, le top et le down. La fatigue avec les cernes, hein, les cernes qui sont sous les yeux. Le burn-out, je suis très fatigué, j'en peux plus. Ça te dit qu'on aille faire un tour? Non, je suis trop fatigué, un peu comme les ados. Donc tous ces symptômes qui sont à la fois des symptômes pour les personnes hypersensibles et au potentiel, ce sont aussi des symptômes qu'on retrouve chez les personnes en crise. Et on pense, le psy qui est mal formé va croire que du coup la personne est vraiment hypersensible. Les symptômes n'apparaissent pas du jour au lendemain, hein, d'ailleurs. C'est une personne qui est hyper, hein, elle est depuis pratiquement toujours, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne hypersensible ou au potentiel? C'est que son cerveau fonctionne plus vite que la moyenne dans certaines zones cérébrales et tout ça, ça provoque des carences. Et oui, parce que comme la personne est en crise, quand la personne est en crise et que le préfrontal fonctionne mal, en tout cas le lien entre le préfrontal et le striatum, il n'y a pas de frein et donc différentes parties du cerveau fonctionnent plus vite, il n'y a pas le frein et ça va provoquer des carences. Donc autant chez les personnes au potentiel ou hypersensibles, c'est en permanence et c'est aussi pendant la crise existentielle. Une personne en crise, c'est comme une personne qui est au volant d'une voiture avec un hypermoteur, hein, une grosse Tesla, et qu'elle n'a jamais appris à le conduire. On n'est pas prêt pour traverser une crise existentielle, donc on part dans tous les sens, on croit que ça vient du couple, on ne sait pas faire, et on explose en vol, on est fatigué, on est émotif, on se sépare dans son couple, on saoule ses enfants, on saoule sa famille, on saoule ses amis, on saoule tout le monde, finalement on attire que les personnes qui sont mal construites ou qui sont elles-mêmes en crise, hein. C'est pour ça qu'on a des pansements ou des amis qui sont eux-mêmes dans des crises ou dans des moments difficiles de leur vie. Donc le cerveau pendant la crise existentielle fonctionne plus et plus vite. Alors ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça se saurait, mais au contraire ça montre des carences. Donc la particularité des personnes en crise sont un peu similaires aux hypersensibles et au potentiel. Donc les personnes en crise ont un réseau neuronal qui fonctionne plus vite dans certaines zones. Ça va toucher parfois des zones intellectuelles
pour les hauts potentiels, et ça va toucher des zones pour les hypersensibles, émotionnelles et sensorielles. Donc pour les personnes en crise, c'est parfois l'une, parfois l'autre, hein. Donc la personne qui est très intellectuelle ne va plus parler, elle va rentrer dans une espèce de, pendant sa crise, dans sa caverne, on va dire, et les autres vont avoir des zones émotionnelles et sensorielles. Finalement, ça ne fait qu'amplifier ce que nous sommes habituellement. Donc ces cerveaux les cerveaux des personnes en crise vont fonctionner plus ou moins intensément en fonction du passé des individus, de leur création. Donc comme il y a une infinité de profils différents, il y a autant de profils de personnes en crise que d'individus en réalité, même si le fonctionnement, vous l'avez compris quand vous regardez les commentaires des autres pirates, les fonctionnements sont tout à fait semblables. Si j'interroge des personnes en crise, elles ne se reconnaissent pas dans les caractéristiques types des personnes en crise. Elles en souffrent, elles ont les mêmes souffrances, hein, que les autres personnes en crise, mais elles ne se reconnaissent pas dedans. Donc, de cette confusion de diagnostic des psys font que finalement la personne se dédouane de sa crise, parce qu'elle dit non mais mon psy, je ne suis pas en crise du tout, du coup, hein, donc le psy va croire que la personne est hypersensible ou au potentiel. Donc quand on connaît la cause de la crise, on peut toujours trouver des solutions, hein, mais il faut déjà l'admettre. Et il est tout à fait possible de vivre bien pendant sa crise, comme il est tout à fait possible de vivre bien quand on est un hyper, on n'est pas fou, hein. Quand on est en crise, on n'est pas fou. L'autre jour, j'ai fait un coaching avec une dame qui était en crise, sous conseil de son mari qui était là aussi, et elle criait « mais je suis pas folle, je suis pas folle !» Personne lui avait dit qu'elle était folle. Mais alors son mari disait mais personne t'a dit que tu étais folle. Ah mais je suis pas folle, je suis pas folle. Bon, voilà. Donc la partie émotionnelle du cerveau fonctionne trop vite et la personne n'a pas de frein, n'arrive pas à se réfréner. Plus tard, quand la crise se termine, évidemment, elle retrouve le frein, heureusement, et on le lui souhaite. Donc en apprivoisant, en comprenant le fonctionnement de ce cerveau qui va trop vite, en utilisant les bons outils au bon moment, on va limiter les débordements. Donc vous, en tant que conjoint, eh bien, vous allez éviter les triggers, hein, vous allez éviter les déclencheurs ou d'appuyer sur le bouton qui va embraser le cerveau de votre conjoint. Évidemment, quand vous constatez que le débordement est là, émotionnel ou intellectuel, avec le flot de paroles de votre conjoint, notamment par écrit, hein, si vous avez malheureusement l'habitude de fonctionner par texto, eh bien, vous allez aller vers une augmentation des débordements, puisque la personne est impossible de s'arrêter, n'a pas le frein pendant qu'elle est en crise. Donc une personne qui est en crise n'est ni folle, ni plus fragile, c'est juste qu'elle n'arrive pas à maîtriser son cerveau du fait de reconfiguration neuronale pendant sa crise. Ce fonctionnement cérébral intense, en consommant plus, c'est-à-dire que la personne fait beaucoup plus... J'ai mon chien qui veut participer. Ah. Il n'est pas en crise, il n'est pas en crise. Il n'y a que moi qui suis en crise ici. Non, ben je le suis. Donc la personne qui est en crise n'est ni folle ni plus fragile, c'est qu'elle n'arrive pas à gérer son cerveau. Et comme elle a un fonctionnement cérébral intense qui consomme plus d'énergie, ça va entraîner des carences et des dérèglements nerveux et des dérèglements hormonaux, hein. C'est parce que le cerveau va trop vite que votre conjoint est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus nerveuse et qui a des problèmes d'hormones et qui va du coup être plus souvent malade. Les personnes en crise donc, ont un trouble du sommeil, ont des compulsions, ont un burn-out, ont une fatigue chronique, un peu comme les hypersensibles. Et on peut l'aider, enfin elle pourrait faire un bilan physiologique et des analyses qui pourraient l'aider, notamment en complément alimentaire comme la sérotonine et le magnésium, ce serait une bonne idée, mais malheureusement, à moins d'aller voir un psychiatre, il ne peut pas prescrire ce genre de complément. Et donc le magnésium, la sérotonine, etc. viendraient renforcer pendant la crise le système, et le cerveau est un peu plus gourmand pendant la crise parce qu'il fonctionne plus vite, donc il trouverait là des éléments dont il a besoin.
On pourrait aussi proposer une série d'outils quand ça ne va pas, hein, avec des techniques simples que vous avez vous en tant que pirate, mais qui pourraient être utilisées aussi pour des personnes qui sont en crise pour réguler leur système nerveux, ou utiliser la neurohypnose pour reprogrammer les comportements, diminuer le stress, et par des exercices comme le MDR, avoir des libérations émotionnelles. Par exemple, compter à l'envers, je vous le fais faire quand vous partez vous aussi, quand vous êtes énervé, quand vous n'arrivez plus à dormir, quand vous êtes dans les ruminations. Compter à l'envers ou faire du calcul mental va permettre de traiter une information de manière plus logique et rationnelle, puisque les calculs mentaux vont faire appel au profrontal. La cohérence cardiaque, hein, qui est une méthode de respiration à l'opposé de celle de Wim Hof, et Wim Hof fonctionne aussi très bien. Wim Hof, c'est très rapide et cohérence cardiaque, c'est très long. Tout ça va calmer le système nerveux. Je vous ai fait déjà des vidéos là-dessus. Donc vous risquez d'avoir votre cerveau qui s'emballe par les neurones miroirs de votre interlocuteur, c'est-à-dire de votre conjoint en crise. Eh bien, le but chez vous, mais si la personne en crise, vous pouvez le faire. Si vous tombez en crise, si vous regardez cette vidéo que vous êtes en crise, vous pouvez le faire. Le but de pouvoir automatiser des exercices de respiration, de mobilisation du préfrontal, va permettre finalement d'offrir une pause au cerveau qui est hyperactif pendant la crise, qui s'emballe trop vite et qui sature. Hein, c'est très efficace, ça peut changer votre vie de pirate, hein, ça peut changer la vie de votre conjoint en crise, évidemment. Tout ça ne vient pas naturellement par un coup de baguette magique, par une lettre magique, je ne sais quoi, mais par un travail important que vous allez réussir à faire sur vous. Voilà, donc je voulais répondre à des questions souvent sur l'hypersensibilité. Non, l'hypersensibilité et la crise existentielle ou le haut potentiel ont des symptômes communs, mais ce n'est pas lié. Alors il peut y avoir des personnes en crise qui sont au potentiel, bien évidemment, mais les hauts potentiels, il y en a une fraction pas très importante de la population, et les personnes en crise, quand elles vont voir leur psy, tout d'un coup, il y a beaucoup de hauts potentiels, comme une époque où, même encore, hein, quand on parle du conjoint, il est très souvent pervers narcissique ou manipulateur. Voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi on confond les hauts potentiels et les hypersensibles et les personnes en crise, et j'espère que vous avez compris aussi un peu mieux comment fonctionne la crise existentielle avec l'emballement de parties du cerveau. Vous avez dû remarquer ça. Donc c'est pas contre vous, hein, c'est que la personne n'arrive plus à maîtriser, et c'est pas pour autant que ça doit devenir une crise de couple, voire une crise familiale. Voilà, allez, on est des pirates, on est des fous, nous on est vraiment des fous, on fout le bordel, on met des pouces en l'air, on met des commentaires, on se soutient, on est une super tribu, on attend la formation qui va sortir demain, qui s'appelle « Apprendre la patience pour sauver son couple ». Elle sort demain. Encore un peu de patience, c'est bon, on y est. En attendant, mettez-moi les pouces en l'air, les commentaires, abonnez-vous à cette chaîne, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.